commence à pleuvoir. Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Là, ces derniers temps, bon, il y a un arc-en-ciel là-bas. On jongle entre la pluie et le mauvais temps. Ah là là. Je viens de rajouter cette table d'atterrissage qu'il n'y avait pas avant. C'est mon ancienne table de cuisine. Comme le Spoutnik va brûler orange. Du coup, j'ai mis ça. Ça rend bien, ça rend bien. Ça apporte de la gaieté. Ça apporte de la gaieté. Les pigeons, ils volent tranquillou. Un bel arc-en-ciel. Waouh! Ah, je l'avais pas vu celui-là. Ah, même deux, hein. Deux arcs-en-ciel. J'ai l'impression, amis colombophiles, que c'est bien de mettre un haut volant dans son équipe de veuf. Parce que, alors en fait, j'ai acheté des pigeons à l'Algarve Great Derby l'année passée, là, en 2018. Et Sergio Ferreira, il m'a offert, quand il est venu me livrer les pigeons, il m'a offert un haut volant mosaïque, blanc mosaïque. Et il est là, on le voit là dans le ciel. Ça vole longtemps, ça vole 3 heures, 4 heures sans s'arrêter. C'est incroyable et ça vole vraiment haut. Et bon là, ils ont pratiquement terminé leur mue, hein, mes pigeons. Ils sont à la dernière plume, voire 2 dernières plumes à tomber. Ça brille un petit peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve. Et le haut volant, bah, il est là, on le voit là, le dernier là. C'est pas un culbutant, c'est bien un haut volant. Et c'est incroyable, il vole vraiment à une hauteur à chaque fois beaucoup plus haut que les voyageurs. Et il amène mes voyageurs très haut dans le ciel. Et il les pousse à s'entraîner beaucoup plus vite. Donc je pense que mettre un mâle au volant avec ses mâles et une femelle au volant avec ses femelles, si on joue au veuvage total bien évidemment, je pense que ça peut apporter vraiment du positif au sein d'une colonie. Je vous en dirai plus l'année prochaine quand la saison elle va commencer, elle va débuter, les pigeons seront en forme. Mais je reste persuadé que ce que je suis en train de dire, ça va porter ses fruits. Parce que j'ai remarqué que même à cette période-là, c'est incroyable. Il adore voler ce pigeon-là. Il claque des ailes, il part, il revient. Et il vole beaucoup plus que mes voyageurs. Et il est encore dans le... Pareil, j'ai un rouge, un espèce de rouge meunier qui est à côté du blanc là, sur la droite. Je sais pas si on va le voir. Ouais, la plus à droite là. Non, on voit pas forcément. Et ben ce pigeon, c'est pareil. J'avais un doute sur ses origines, donc je l'ai attrapé puis j'ai vérifié. C'est un pigeon de fond grand fond, donc je suis content. L'année prochaine, l'équipe de fond grand fond, elle est de 28 pigeons. On a joué cette année avec Benoît avec 10 pigeons moi et 2 Benoît. Et là cette année 2020, on a 28 pigeons qui vont pouvoir faire les 3 concours fédéraux de fond et voir peut-être une équipe qui fera peut-être Assen-Osnabrück. Donc là on a plus de 900 km. Et à voir aussi pour placer quelques pigeons aussi sur Marseille. On est restreint, enfin, allez, on peut pas avec une seule équipe faire les 3 concours fédéraux, un 600, il se tape déjà un 500 et quelques kilomètres, plus un 400 avant, plus après un 628, plus 2 fois 748, plus 2 fois 900, un 948 et puis un 960 ou 980, une connerie comme ça. Enfin, dans ces zones-là. Puis après se taper un Marseille, donc c'est 699. Marseille, c'est pas loin. La distance, nos pigeons sont capables de voler 648 franchement avec succès. On l'a vu cette année en 2019 sur l'Amsterdam. Je suis pas à plaindre. Et donc ouais, 698 km, c'est pas non plus la mer à boire. Donc c'est pas un concours difficile normalement pour mes pigeons. Mais le problème de Marseille, c'est les vents. Tant qu'il n'y a pas des vents plein est ou sud-est pour pousser les pigeons vers l'ouest du pays, parce que nous on est à l'ouest, et il faut savoir qu'à l'ouest du pays, il y a très peu de pigeons qui sont logés. Il y a peut-être 158, 200 pigeons entre la Bretagne et puis la Vendée, la Loire-Atlantique. Allez, 200, 250 pour dire, mais ça dépasse jamais. Donc quand il y a 10 000 pigeons là comme cette année, et que
les pigeons, ils doivent décrocher, ils doivent avoir les vents, c'est compliqué. Hein. Donc, on a la chance parfois, là, cette année, j'ai un pigeon à moi chez mon copain Walter, que je salue, mon ami Walter Colère, qui joue à 100% avec mes pigeons. Un très très bon ami à moi, Walter. Tiens, le mosaïque, il est là. C'est bien, il me fait pas mentir. Et du coup, lui, il a constaté à 20h48 ou 21h et des brouettes. Donc, il a la chance d'être correctement classé. Et en 2000, que je vous dise pas de conneries, en 2016, il fait le 130e international Marseille avec un pigeon de chez moi, qui est mosaïque d'ailleurs, Milo. Mosaïque blanc qui vient aussi directement de chez moi, de mes pigeons mosaïques Frodewald à Arienbins. Et il faisait 30e national et 130e international dans 9000 et quelques. Donc ça, c'était une belle prestation. Donc 2 fois il a eu des pigeons en tête, et 2 pigeons qui viennent de chez moi sur Marseille. Mais il faut les vents, et puis il y a cette masse, et puis il faut pas que les pigeons remontent la vallée du Rhône. Donc Marseille, c'est pas facile, il faut vraiment avoir de la chance, il faut les vents déjà, voilà. Si on a les vents, ça aide vraiment. Et puis des pigeons de 2-3 ans bien expérimentés, avec un mordant, et puis il faut qu'ils en aient dans la tête, à savoir décrocher directement et pas remonter comme des bêtas, parce que tu peux avoir les vents, mais s'ils suivent comme des moutons, les pigeons belges et hollandais, j'en passe des meilleurs. Regardez le haut volant, il est tout seul. Il est tout seul, il part tout seul là-bas. Il est incroyable ce pigeon. Je sais pas si on le voit. Ah, il revient avec le groupe là. Bah, regarde, ils sont partis à droite, lui il est parti à gauche. Ah, comme il est blanc mosaïque, on a du mal à voir avec le ciel. Il est incroyable ce pigeon. Incroyable. Merci en tout cas à Sergio Ferrara. Je sais pas s'il regarde mes vidéos. Thank you very much my friend Sergio with the haut volant. You offered for me next year. A lot of thanks. I am very happy for these pigeons. His name is Sergio. Je l'ai appelé Sergio d'ailleurs. Donc voilà, la pluie s'est arrêtée. On a du soleil. La semaine prochaine, on va commencer à entraîner les pigeons qui sont nés cette année. Nos pigeons de 2019. Et puis on est lancé. Ça y est, hein, la saison 2020 pour nous, elle commence. Il n'y a pas d'arrêt. On n'arrête jamais, 365 jours sur 365. Je nettoie un jour sur 2 par contre en ce moment, parce que là j'ai eu un gros coup de mou là, ces derniers jours. Je pense que c'est le temps aussi qui joue sur le moral. T'as pas forcément envie de... il pleut. Puis moi j'ai pas de couloir dans mes colombiers, je dois... C'est ça qui est chiant. Moi l'hiver, j'ai pas de couloir, et ça... si un jour je devais gagner à l'euro million, eh ben je changerais tous mes colombiers déjà. Et je mettrai des colombiers avec des couloirs devant. Déjà, même quand tu fais visiter aussi, quand il y a des gens qui viennent te visiter, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et puis bien évidemment des tapis au sol qui amènent les fientes dans des bacs. Ça sera... C'est prévu dans quelques années. Peut-être, je dis pas l'année prochaine, mais ça va se faire avec le temps. Tout doucement, chaque année, tu vois, tout doucement, tu rajoutes un truc et tout ça. Là, on a mis les caméras. On voit là-bas. Il y a 4 caméras comme ça, je peux vous garantir que ça marche. J'ai fait le test à 2h30 du matin. J'ai couru devant le truc avec une cagoule, avec mon, comment dire, avec ma capuche. Donc on voit qu'il y a quelqu'un dans le jardin. L'alarme elle a sonné dans la maison, Benoît elle a sursauté. Et puis on a comme une espèce de station. Donc il y a un gars qui parle. Directement on reçoit un message avec les photos. Il y a 5 photos qui apparaissent. C'est filmé. Et le gars il dit mais si, il y a quelqu'un dans le jardin et tout ça. Donc enfin voilà, c'était pour faire le test. J'ai bien dit au gars que c'était une blagounette, mais en tout cas franchement notre système il marche à 100% et je suis vraiment très content du système. Donc on a mis vraiment des caméras là où il y a éventuellement des personnes qui seraient susceptibles de passer, et voilà quoi, il faut sécuriser parce qu'on achète aussi pas mal de pigeons et puis on a quand même de bons résultats. Et tu as des gens qui viennent comme ça, ils viennent, ils se servent dans certains colombiers, et ça c'est pas correct. Moi je dis franchement, un gars qui n'a pas d'argent, je préfère qu'il me demande: Jo, excuse-moi, est-ce que tu n'aurais pas des œufs, est-ce que tu n'aurais pas un couple, s'il te plaît? Je te donne, viens, mais ne me vole pas. Demande, ne me vole pas. Et de toute façon, même si tu voles, je te jure que si tu voles,
Même le couple que tu auras volé va rien te donner. Sois-en sûr de ça. Tu vas le mettre à la reproduction parce que c'est pas bien. Toi, tu arrives comme ça, tu voles, tu vas mettre le mâle et la femelle, tu vas rien tirer. Non. Tu demandes à la personne, tu n'as pas les moyens ou tu as peu de moyens. Il y a des gens qui sont généreux. Franchement, je ne suis pas un pigeon près. Les gens qui me connaissent, je ne suis pas un pigeon près. Je suis quelqu'un d'assez généreux de façon générale. Donc il n'y a pas de souci. Après, voilà. Les mâles, ça c'est les mâles. Ça c'est l'équipe des mâles pour l'année prochaine. Des pigeons donc de 2016 dans l'équipe, 2017, 2018 et 2019. Donc des 4 ans, des 3 ans, des 2 ans et des 1 an. Et les 1 an, bah, ça va être le même programme. Hein. Les entraînements vont commencer la semaine prochaine. On va faire 7 km. Et ensuite peut-être encore une fois 7 km. Et puis après 15. Si ça se passe bien, on augmente. Voilà. Quand il fait comme ça, tu peux entraîner. Il n'y a pas de problème. Moi j'entraîne même à 6-7 degrés. 7 degrés, je vais entraîner. Et puis ils vont se prendre. Je préfère les perdre là maintenant, là, cet hiver, que de me prendre la tête à mettre des bagues électroniques. Tu payes les bagues électroniques. Tu vas payer des concours pour ces pigeons-là. Ils vont passer tout l'hiver à chier en parlant vulgairement, à manger, à boire. Non, 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 non. Sans pitié. Hop, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et faire attention, il ne faut pas faire 3 entraînements par semaine. On ne cherche pas à augmenter la forme de ces pigeons. On cherche uniquement à leur donner de l'expérience. Une fois par semaine, c'est très bien. Même une fois tous les 15 jours. Allez, 3 fois dans le mois, c'est bien. Tu trouves 3 jours dans le mois où le temps il est correct. Et tu fais 10, 20, 30 km. Le mois d'après, 10, 20, 30 km. Et après, au mois de janvier, c'est autre chose. Mais il y a toujours... On n'a jamais un mois complet où le temps il est pourri. Il faut juste faire attention quand les journées, comment dire, les jours, ils diminuent. À pas lâcher les pigeons non plus à 4 heures de l'après-midi. 5h30, il fait nuit. Donc il faut vraiment trouver le créneau horaire juste pour pouvoir lâcher les pigeons. Ils doivent avoir de l'expérience. Et c'est même pas la peine. Scharlakens, les gens pour qui Scharlakens. Un des cadors, un des piliers de cette colombophilie-là internationale, un chroniqueur hollandais, tout le monde le connaît, Scharlakens, il le dit, c'est pas la distance qui compte, c'est la quantité des entraînements qui compte. Ça veut dire que c'est mieux de faire 20 fois des entraînements à 30 km que d'aller à Bab el-Oued 50, 80, 100 km. Déjà 80-100 km pour moi c'est des concours, c'est même pas des entraînements, déjà premièrement. Enfin bref, amis colombophiles, voilà c'était une petite vidéo, histoire de dire que je suis en life. Je suis en life, I am alive, I am life, la vie, je suis en vie. I am alive. Donc faut trouver le temps au temps pour faire des vidéos, faut que le temps il soit beau, il faut que voilà. Et là j'ai un petit peu de temps. C'est dommage qu'on n'ait pas du soleil toute l'année. Parce que franchement, quand il pleut, c'est un peu dur. Je salue mes amis belges, les francophones belges. Parce que c'est pas facile, j'ai vécu là-bas pendant 2 ans et demi en Belgique. Et je sais que la météo, elle est... Un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup... C'est jamais... c'est pas stable. C'est pas forcément stable. Mais ils ont cette générosité dans le cœur, les Belges. Ils sont très très gentils. C'est des gens vraiment... c'est une mentalité différente que des Français. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça que j'aime chez les Belges. C'est vraiment, même quand tu vas là-bas, c'est vraiment le berceau de la colombophilie. Là-bas, tu t'ennuies pas. Tu vois, nous, le reste de l'année, la saison elle est terminée. Tu es en contact avec plus personne. Tous les week-ends, on s'appelle avec certains copains. Alors, t'es à quelle heure? Il est à quelle heure ton premier? C'est quoi ta vitesse? T'as les vitesses des autres? Tu vois, il y a le suspense, l'excitation. T'es là, ah, tiens, il y a un groupe qui arrive. Avec ton sifflet, les pigeons, ils descendent. T'es content, t'es excité. Oh là là, j'en ai eu 40 en 3-4 minutes. 40 pigeons de constatés en 3-4 minutes. En vitesse, hein, je parle. Après, bah...
Ça y est, 4 mois de saison, ça passe vite. Et on va arriver très vite. Regardez, bientôt c'est Noël. Allez, on va rentrer au mois de novembre, décembre, boum, 2020, bonne année. Et ça recommence. Ah là 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 là. Enfin, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est surtout la santé. Ça, c'est le point le plus important. La santé, la santé, la santé, la santé. Vraiment. Ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Même à mon pire ennemi, il faut la santé. Si t'as pas la santé, t'as rien. Tu commences à avoir, tu respires pas bien, tu as des problèmes de dos, tu es fatigué, le stress, l'anxiété, les crises d'angoisse, les problèmes d'argent, de famille. J'espère que tout ça est éloigné de chaque personne qui écoute mes vidéos. Les gens positifs, les gens que j'apprécie, ils se reconnaissent. Les cafards, les cafards, éloignez-vous de moi s'il vous plaît. Ah ouais, il y a un cafard là en ce moment qui me surveille. Waouh, il vient de loin celui-là. Il vient de loin. Eh, faut pas venir me donner des leçons de morale. D'accord? Ça, par contre, ça c'est un truc, j'ai horreur de ça. Faut pas venir me donner des leçons de morale quand on n'est pas capable d'expliquer correctement une chose, premièrement, et quand on n'est pas capable de prendre son téléphone portable ou sa caméra pour faire soi-même des vidéos. Et de sortir des mensonges. Parce que on se croit, hein, on se croit au-dessus des colombophiles. Sachez une chose. Pourquoi je vais vous expliquer. Si les colombophiles ils sont pas là, ceux qui sont élus dans les postes de responsables, dans les différentes régions en France, les présidents, commissions sportives, commissions de contrôle, ces gens-là, on va sortir encore il n'y a pas longtemps, mais c'est nous qui faisons les lois. Tu fais les lois de quoi? Tu t'es cru dans un... Tu t'es cru quoi? Tu t'es cru à l'Élysée ou quoi? Déjà, d'une part, tu n'es pas à l'Élysée. Deuxièmement, c'est pas une dictature. Tu as été élu parce que c'est les amateurs qui t'ont élu. Déjà, premièrement, c'est les amateurs qui t'ont élu. Sans les amateurs, si tu ne demandes pas l'avis aux amateurs et que c'est toi qui fais les lois, c'est toi qui dis on fait ça, c'est comme ça, nanana. Et sachez une chose, ce qui fait que, franchement, il y a beaucoup de colombophiles qui arrêtent, c'est à cause de ça. C'est à cause justement de cette dynamique-là. Et ce que j'ai déjà dit ça une fois dans une vidéo, et je vais reprendre exactement les mots de José de Souza, qui était président de la Fédération colombophile française, qui dit, dans un rapport, et ça c'est vrai, il est sur internet le rapport, qu'est-ce qu'il dit, mot pour mot, hein, il dit, le problème de certains dirigeants, c'est qu'ils s'accaparent en gros le groupement, parce que depuis des années, c'est eux qui dirigent. Par exemple, le groupement, le président, il est 4 ans, après il passe trésorier, après 4 ans après il va à la commission. C'est une chaise musicale. Il va à la commission sportive, après il va... Et c'est des copains. Voilà, pendant 4 ans, 5 ans, ça tourne. C'est toujours les mêmes. Une chaise musicale. Donc ce qui fait que pendant 20 ans, ces gens-là, ils ont servi le groupement. Le groupement, n'importe quel groupement, ils l'ont servi. Bien évidemment qu'ils l'ont servi. Parce qu'il y a aussi certaines personnes aussi qui ça aussi, c'est un truc qui m'énerve, c'est qu'ils l'ouvrent, et puis quand il y a les élections, ben, il n'y a personne qui postule. Et c'est toujours les mêmes qui postulent. Ah, il y a un moment, moi je veux parler vulgairement, mais il faut porter ses couilles. C'est pas tout ta bouche toute l'année, ouais, ils sont pas capables, ils nous font chier, nanana, et puis quand il vient les élections, tu postules pas. Bah tais-toi alors, parle pas. Ou faut pas critiquer ces gens-là. Moi, par contre, je suis pas en accord avec pas mal de gens, par exemple, dans mon groupement, parce que bah il y a beaucoup de jalousie, ces conflits, tout ça. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Tout le monde le sait, ça. Quand tu commences à faire des prix que tu gagnes, t'es l'ennemi de tout le monde. Et puis quand si je joue 150 pigeons, comme j'ai déjà expliqué, et que je faisais 10 prix, il y a personne qui me ferait chier. Mais c'est pas le cas. Moi, ce qui me révolte, c'est ça en fait. C'est ce truc de je m'accapare le groupement comme si c'était le groupement de ma mère. C'est ni à ta mère, c'est ni à ton père, reste à ta place. Tu es un colombophile comme tout le monde, on t'a élu à la commission sportive ou au contrôle ou au président ou à l'instruction ou à la je sais pas quoi. Ou à faire des crêpes ou à faire des jus de fruits mixés et tout ça. Mais viens pas casser la tête aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Joue au pigeon, respecte les codes colombophiles et les lois colombophiles, d'accord, premièrement. Voilà, tout ce qui descend de la hiérarchie de la fédération colombophile, boum, voilà, et invente pas des lois, hein, fais pas des trucs à ta sauce et cherche pas à mettre des bâtons dans les roues d'une personne. Moi en ce moment j'ai un problème avec un gars qui justement qui fait partie des bureaux, ça se passe pas bien avec lui, mais du tout. Donc il fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues.
Et tous les ans, depuis 2016, 2017, 2018, 2019, voilà, ça fait déjà 4 ans. Il y a un problème entre moi et lui qui est de nature personnelle. Et en fait, comme il fait partie de ce bureau-là, il m'attaque, il me cherche la merde tous les ans. Qu'est-ce que je fais? Franchement, qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, donnez-moi des conseils, ami colombophile. Donnez-moi des conseils en privé. J'ai besoin de vos conseils. Ceux qui écoutent la vidéo, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois lui casser la gueule? Parce que franchement, il me fait chier. Et il y a certains membres du bureau qui soutiennent cette personne-là. On dirait que ça les fait rire. Tu vois, tout le monde rigole, il y en a qui rigolent, ils sont contents de cette ambiance-là et tout. Et tous les ans, c'est que des attaques visées. C'est sur moi, Benoît, moi, Benoît, moi, Benoît. Et à un moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais quoi? Tu te laisses faire, voilà, tu croises les bras, vas-y, viens, gifle-moi, frappe-moi. Ou qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Ami colombophile, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. C'est trop. Je fais quoi? Je suis membre du bureau, donc voilà, c'est nous qui faisons les lois. Oh, en gros, tu fermes ta gueule et tu n'as rien droit de dire. Et il profite de son statut pour... je suis désolé, t'es membre d'un bureau, tu dois montrer l'exemple. Tu dois tirer la colombophilie vers le haut et pas vers le bas. Tu dois être fier des jeunes colombophiles. Putain, on est 3e champion national de demi-fond. Catégorie 300-500 km, 3e, je suis 3e champion national dans le podium. C'est comme si j'avais la médaille de bronze, c'est magnifique. C'est une fierté pour moi. Imagine un gars qui a grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier, et au lieu d'aller faire le con, comme certains font dans les quartiers, ils vendent de la drogue, ils tiennent les murs, ils vont en prison et tout ça. Moi, loin de là, j'ai un casier judiciaire vierge, j'ai pas de problème avec la police. Tu vois, j'ai jamais été convoqué au commissariat de police pour des conneries, tu vois, pour rien du tout. Mon père, il était strict avec nous. Et voilà, et là, regarde la colombophilie, qu'est-ce que ça apporte? Ça m'apporte que du bien. Je suis là avec mes pigeons, je fais pas de conneries, tranquille et tout ça. Et au lieu que ces anciens qui ont soi-disant 40, 50 ans d'expérience dans la colombophilie, ils t'encouragent, ils disent, ouais, franchement, bravo et tout ça et tout. Moi, il y a même, comment dire... une télé ici dans mon département qui m'a dit on va venir faire un reportage sur toi parce que c'est intéressant de voir qu'un jeune qui a grandi dans les quartiers populaires, bah il est colombophile et puis en plus de ça il est champion. Moi c'est une fierté, moi mes parents ils sont fiers de moi. Moi je vous dis, mais ma mère, tout le monde le sait, ça, je le dis souvent, ma mère elle est d'origine portugaise, mon père est d'origine marocaine, mes parents j'aime énormément mes parents ils ont été durs avec nous, ils nous ont inculqué des bonnes valeurs et tout ça, mais c'est vrai que moi il y a des fois, bah, tu vois, j'en ai marre. J'en ai marre parce que on est entouré, enfin, quand je dis les cafards, c'est trop, tu vois. La pression, cette jalousie, les comportements de certains, c'est pas... Il y a franchement certaines personnes qui devraient vraiment donner l'exemple et mettre un peu d'eau dans le vin, tu vois. Moi, je bois pas de vin. Un jour, il y en a un, je lui dis, je mets de l'eau dans le vin, il me dit, mais tu bois pas de vin, toi, Jo. Mais c'est comment on appelle ça, une expression, en fait. Mais... putain, pourtant je suis quelqu'un de caractériel, tu vois, je peux exploser, mais je fais vraiment beaucoup d'efforts. Et j'espère un jour que toutes ces histoires à la con, bah, elles vont cesser. Parce que nous, on veut juste jouer aux pigeons, tu vois. On veut venir nous contrôler, il n'y a pas de problème, venez contrôler, tu vois. C'est pas comme cette année, regarde ce qu'ils nous ont fait aussi. Ils sont partis, ils ont pris tous nos pigeons dans une société. Ils ont manipulé nos pigeons jusqu'à 23 h et quelques. Un par un, ils ont pris tous les pigeons de ma société. Il y avait plus de 150 pigeons pour voir si tous les pigeons qu'on avait enlogés étaient bien dans les paniers. Franchement, ça se fait ça, franchement. Mes pigeons, ils sont revenus le lendemain dans tous les sens, complètement stressés. Tu fais pas ce genre de choses-là. Les contrôles, ils doivent se faire dans les sociétés. Et en plus de ça, si tu veux voir s'il y a toutes les bagues électroniques, parce que si tu veux voir qu'il y a toutes les bagues électroniques sur les pattes de pigeons, parce qu'eux, ils se sont dit peut-être, Joe, il garde des bagues électroniques chez lui, ou il garde des pigeons chez lui. Déjà, premièrement, tu peux avoir 150 pigeons avec tous, ils ont tous des bagues électroniques, mais si t'es un salopard et un magouilleur, eh ben, t'enlèves les bagues électroniques, t'en loges, et les bagues électroniques, tu les gardes chez toi. Eux, ils vont pas capter. Ils croient que les pigeons sont logés. Quand t'as enlogé, boum, t'enlèves les bagues électroniques et tu les laisses chez toi. Et eux, ils n'ont pas fait ce contrôle-là. Ils sont pas venus dans ma société. Moi, je suis président de cette société colombophile. Ils sont partis attraper mes pigeons jusqu'à je sais pas quelle heure. Ils les ont manipulés. Tous les pigeons de mon club, stressés, les pauvres, tripotés. Tu fais pas ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ose sur ma tête à couper. Franchement, on fait ça à mes pigeons, mais les gars qui ont fait ça, je les tue. On leur casse la gueule. Il y a des colombophiles, moi, qui m'ont dit ça. J'ai dit, moi, écoute,
Je menace personne, je dis rien. Je vais attendre là, la réunion, là, le congrès là, il n'y a pas longtemps. Là, dans pas longtemps, ça va être le congrès, la remise des prix. Je vais laisser les gens parler, on va voir. Mais ça, c'est clair et net et précis. Les contrôles, ils doivent se faire dans la société. Il y a des gens qui sont habilités à venir faire des contrôles pour voir s'il y a toutes les bagues électroniques. Tu dois entendre le bip. Tu sais, quand tu bip, tu passes les pigeons dans la borne dans le logement, tu dois entendre le bip. Comme ça, tu sais que c'est vraiment ce pigeon-là, il a été encodé, la bague, tac, tout est parti. Voilà, c'est net, précis. Tout est, comment dire, les paniers sont bien plombés, t'enloges dans un local fermé avec des boîtes Securitas, tout ça. C'est ça qu'il faut faire. On dirait on est des sauvages. Tu sais, on va manger les gens. On n'a pas on va pas leur servir l'apéro, on va pas leur servir les petits gâteaux et tout ça. Eh, mais on sait accueillir les gens. Il y a des gens, moi, qui sont venus chez moi, ils peuvent témoigner ça. On accueille les gens plus que correctement. On n'est pas des chiens, on n'est pas des sauvages. Personnellement, je suis bien éduqué. Les gens qui sont venus chez moi, ils pourront le dire ça. Jamais de la vie, j'ai accueilli quelqu'un pas correctement. Toujours, tu vois, tu veux boire quelque chose, tu vois. Enfin, je sais pas, on dirait, enfin, je sais pas. On est mal élevé, on est des... Je comprends pas, moi, je comprends pas. Et c'est pas correct d'aller attraper comme ça tous les pigeons, de les stresser jusqu'à je sais pas quelle heure. Ça, moi, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui se font. Ça, là... On va en parler à la prochaine réunion, mais ça va pas se passer comme ça. Moi, franchement, hein, je connais mon caractère. Je sais que j'ai juste... c'est pas pour dire, hein, j'ai juste à appeler. Hein. J'ai 40 000 personnes qui vont venir, qui vont me soutenir, hein, dans ma famille, des amis et tout ça et tout. Ça va se finir encore en guerre mondiale. C'est pas ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux juste jouer aux pigeons. Si on veut venir contrôler nos pigeons dans ma société, il n'y a pas de problème. Si on veut venir faire contrôle dopage, il n'y a pas de problème. Et à bon entendeur, hein, tu vois l'autre qui me dit oui, mais nanana, les contrôles, c'est toute l'année dopage. Déjà, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Contrôle dopage toute l'année. Qu'est-ce que tu me... Déjà, même dans certaines régions, ils sont même pas capables de venir faire des contrôles pendant une saison. Colombofine, et tu crois que les régions ils vont s'emmerder à venir contrôler quelqu'un en hiver? Ça n'a aucun intérêt, hein. Les pigeons, si tu veux contrôler quelqu'un pour le dopage, tu dois contrôler quelqu'un pour le dopage à l'aller et au retour. Le premier échantillon, moi je suis dans le domaine du sport, je sais ce qu'il faut faire. C'est à l'aller, au départ et au retour pour voir si le pigeon, tous les premiers qui arrivent, tu les attrapes directement, hein, ils sont constatés. Tous les premiers, tu les mets là dans les espèces de paniers avec l'aluminium pour récupérer leur fiente. D'accord? Et tu fais flacon numéro 1 au départ, flacon numéro 2 à l'aller, pour voir si le pigeon il est vraiment sous affluence d'un produit dopant. C'est ça qu'il faut voir. Parce que t'en as, c'est des magouilleurs, ils donnent des capsules. J'entends des choses, moi. Voilà, mais moi, ce que je conseille à la Fédération colombophile, c'est de faire 2 flacons. Un à l'aller et un au retour, et de venir voir les arrivées des pigeons. C'est ça les vrais contrôles qu'il faut faire. C'est pas blablatage, je vais venir te contrôler l'hiver, au mois de décembre, au mois de novembre. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dû supprimer 2 vidéos la dernière fois parce que, je te jure, j'ai supprimé la vidéo du Coryza la dernière fois. Je redemande encore au vétérinaire, il me confirme que le mec il connaît rien du tout. Et puis s'il entend cette vidéo là, rentre pas en contact avec moi, laisse-moi tranquille. Et si tu as envie d'aller balancer quelque chose à la Fédération colombophile, va me balancer, je m'en fous. Moi personnellement, mes pigeons ils sont pas dopés, il faut arrêter avec ça. Il y en a un, le pauvre, il fait une tisane. Il se reconnaîtra, je veux pas dire son nom, je te salue mon ami, tu te reconnaîtras. Il fait une tisane avec des tomates, avec... je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il avait mis dedans et tout. On le contacte, on lui dit ouais, la tomate c'est dopage, ça c'est dopage, nanana. Ah, laissez tranquille les gens un petit peu. Oh, faut laisser les gens tranquilles, laisser les gens vivre. Mais il y a des gens, c'est des fous. Bref, ami colombophile, je commence à m'exciter là. The rings, tu me mets dans un rings. Aïe. Bon, on va faire entrer les pigeons. Allez, let's go. Hey, pigeon. Ah mais c'est vrai, il y a un moment, il faut arrêter la stupidité humaine. Regarde que tu commences à gagner, il dope. Tu fais des belles constatations, il triche. Et c'est que les cafards, hein, qui disent ça. Sur ma tête à couper, c'est que les cafards. Les bons à rien, qui sont pas capables de faire des résultats, voilà. Il triche, il dope. Il triche, il dope. Ah, laissez les gens tranquilles. On a acheté un nouveau sifflet. On va déjà faire rentrer cela.
dégueulassé la... Ils m'ont dégueulassé la plaque d'atterrissage. On va ouvrir à tout le monde. Attends. Voilà. Attends, j'ai versé. Comment, cop. Ils vont rentrer déjà ceux-là. On va faire rentrer ceux-là. Mister Arriba. Quoi? Allez, viens, papa, viens. Allez, venez, mes enfants. Hein? Allez, viens. Quoi? Allez, cop. Cop. Allez, cop. Cop. Hop, hop, allez, hop, hop, hop. Tu vois, c'est pas une belle passion ça. T'es chez toi, tranquille avec tes pigeons, t'emmerdes personne. Tu vois, t'as une complicité. Moi, c'est ça que j'aime dans ce sport. Les gens qui veulent venir me visiter, boire un thé, un café, venez, il n'y a pas de problème. On discute pigeon, on échange. Au lieu de se prendre la tête, à passer son temps à être dans des conflits. C'est pas ça la colombophilie. Hein. Allez, il y a ce groupe-là. Quoi? Allez. Hop, allez, hop. Allez, papa. Quoi? Allez, hop, hop, hop. À savoir qu'ils mangent, ils mangent comme des cochons en ce moment. Donc, c'est vraiment bien ces espèces de plaques d'atterrissage. Tiens, il y a Sergio, il arrive, il est là. Sergio. Petit mosaïque là, il va rentrer. Quoi, cop. Bon, ami colombophile, 33 minutes, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Excusez-moi hein, si j'heurte des fois la sensibilité de certaines personnes. Il y a juste que, voilà, c'est mon franc-parler. Moi je suis quelqu'un d'honnête et je suis quelqu'un de franc. Contrairement à certaines certaines personnes peuvent penser. Je suis pas comment dire, qu'est-ce qui m'a sorti l'autre ah putain, un donneur de leçons. Genre tu donnes des leçons aux gens mais tu te les appliques pas toi-même. Bah alors là, loin de là hein. Alors mon pote, tu me connais mal hein. Moi je donne des leçons aux gens, je peux te dire que si je dis quelque chose, bah je le fais. Tu vois, je dis des choses aux gens pour pas les faire. Donneur de leçons. Vas-y, vas-y. Quoi, cop. On va laisser rentrer les pigeons tranquillou. Allez, je vous dis à bientôt. Et ah oui, une parenthèse en marocain pour mes amis marocains. مرحبا بجميع الأحباب والناس ديال المغرب. تحية لكم كبيرة وتحية لبالعيد منتاقي الناطق الرسمي ديال كازا، وتحية لخويا صلاح الطنديم ديال اخونا بالعيد. تحية خاصة وكبيرة بزاف لخويا عصام 36. وفي خاطر عاوتاني شكون عاود خويا عبد العالي ديال ازمور، منصف بن درويج ديال السلا، اخوان محسن البشير تحيه لهم كاملين، سعيد امعدور، الناس كاملين اللي كيتبعوني
يوسف ملاك عاود كذلك الله يحفظكم وميرسي بوكو. تحيه خاصه فريمون لكاع الناس ديال المغرب اللي تابوناو في هاد الايامات، والى عندكم شي سؤال مرحبا بكم اون بريفي. كومبيناسي جو هذاك هو الفيس ديالي. الا بغيتو شي فيديو عاوتاني باللغه العربيه مرحبا. انا معكم الخوت، ما نقراش العربيه ولكن كنهضر العربيه مزيان. Voilà, je dis en tout cas bienvenue à tous mes amis marocains et je passe le bonjour à certains copains marocains. Voilà, en gros c'est la traduction et je suis très très content parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui se sont abonnés ces derniers temps sur mon canal YouTube et aussi pas mal de Sénégalais aussi. Donc salut à tous les amis colombophiles sénégalais, marocains, français, les Belges aussi, les gens du nord de la France et puis voilà, tous ceux qui mettent des j'aime en tout cas sur ces vidéos là, et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Jo.